Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Claude Tricot pour une vidéo un peu différente. Surtout qu'on est dans une espèce d'espace un peu... vous n'êtes pas habitué de voir cette partie de mon appartement. Mes deux enfants sont en Zoom en ce moment. C'est ce temps de l'année. Si vous êtes plus tard en train de regarder cette vidéo, c'est le moment de l'année. On est en 2022, début 2022, et mes enfants sont à l'école à la maison, encore une fois, et j'en ai deux à l'école. Donc les deux sont sur leurs propres écouteurs Bluetooth avec les ordinateurs de la maison. Et donc, ça se peut que vous entendiez des affaires, ça se peut que mes enfants viennent m'arrêter. Mais ça fait partie de la vie, mais j'avais trop envie de vous montrer. Donc, je suis encore en semi-pyjama, j'ai mon gros châle parce qu'il fait moins 30 degrés aujourd'hui à Montréal. J'ai un café chaud que je viens de me préparer avec de la mousse topée de sirop d'érable. Alors, je suis prête à vous montrer ça. Aujourd'hui, je fais un unboxing slash review, c'est-à-dire que c'est un produit que je veux essayer, ben pas essayer, mais que je veux avoir depuis très longtemps et que je ne me suis pas permis l'achat de, puisque depuis 10 ans environ, j'ai cette affaire-là. Alors, ceci est ma vieille bobineuse en plastique qui m'a servi pendant 10 ans et qui a toujours été ma fidèle compagnon pour faire mes écheveaux. Mettre mes écheveaux en cake. Elle est un peu brisée, c'est-à-dire que le plastique ici dans la base a brisé il y a plusieurs années, donc ça c'est pas du tout stable et ça arrête pas de tomber, donc il faut que je le tienne. Elle fait vraiment beaucoup de bruit quand je la tourne. Il y avait une espèce de tag ici qui lui donnait la marque, c'est genre quelque chose jumbo qui a tombé avec les années. Bref, elle fonctionne encore. Je vais peut-être la mettre, je vais peut-être la donner à quelqu'un. Mais elle est finie pour moi puisque je me suis offert un cadeau de Noël, la gang. Donc, la compagnie, si vous ne la connaissez pas, ça s'appelle Romarin. Leur site web, c'est romarinmtl.com ou .ca. Un des deux. Donc, c'est Romarin MTL, Romarin Montréal. Et le produit s'appelle The Caker. Et si vous n'avez jamais encore vu, c'est un bobineur, une bobineuse, un caker, whatever, qui fonctionne tout seul, qui est électrique. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, la première chose et la chose la plus importante, c'est la machine elle-même. Donc, ça a l'air de ça. C'est super beau le design qui est gravé dans le métal. Donc, c'est tout en métal. Et ça, c'est plastique ici, je crois. Plastique ou métal? Je sais plus. En tout cas, c'est quand même, c'est assez lourd. C'est très cute, regarde. Ça dit four, mitaine, cake. C'est très cute. Je pense pas que c'est un... Attention, c'est chaud, mais... Et ici, il y a un petit truc pour décider la vitesse à laquelle on va faire aller notre caker. OK, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai cette petite boîte qui contient le on-off, la plug, comme on dit au Québec, en bon québécois. Donc, ça ici, avec... J'imagine que ça, je dois le rentrer. Là, je regarde même pas ce que faut que je fasse. Je suis un petit peu niaiseuse. J'imagine que ça ici, ça se change peut-être si tu veux avoir une prise canadienne ou européenne. J'imagine que c'est pour ça que ça se détache. À voir avec la compagnie, bien sûr. Évidemment, c'est un produit qui est conçu et fabriqué ici même à Montréal. C'est une des raisons pourquoi j'adore leur compagnie. Et donc, si vous êtes intéressé par un de leurs produits, ils ont une production qui est quand même limitée. Donc, souvent, ils annoncent quand ils vont faire un update sur leur site web. Et je ne suis pas sûre si c'est tout en précommande ou... En tout cas, bref, allez voir, évidemment. Donc, ça. Là, ma question, par contre, c'est où est-ce que je vais brancher ça? Je pense pas que j'ai de prise électrique. J'ai pas de prise électrique juste ici. Il va falloir que je le branche derrière vous. Et ma question, c'est est-ce que je vais avoir assez d'espace? Bon.
problème, résolution de problème numéro 1. On a deux magnifiques brackets en bon français. Comment ça s'appelle en français, ces affaires-là? Deux serres en C pour table, donc table clamps. On a ça. Ensuite, on a le guide. Je vais y arriver. Je suis un peu all over the place aujourd'hui parce que je n'étais pas vraiment préparée, mais j'avais juste envie de vous montrer. Donc ça va être c'est le guide pour la laine. J'ai, oh, sweet, j'ai une petite épingle à l'image de la compagnie Romarin. Donc je vais mettre ça sur un de mes sacs à projet, c'est sûr, certain. J'ai des Allen Key, donc des clés Allen, des clés Allen pour serrer mes affaires. Et j'ai deux courroies supplémentaires. Donc, j'imagine que ça va venir remplacer la courroie ici. En fait, dans le modèle ici, ici, il est en noir. Cette espèce de courroie ici, c'est ça qui permet au mécanisme de faire tourner ça. Donc, quand la petite... j'ai vraiment pas les bons mots, là, mais le truc en métal, quand ça tourne, ça vient faire... Ça glisse sur le rubber. Tabarnouche, j'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Ça glisse sur le caoutchouc, puis c'est ça qui fait tourner la machine. Donc, j'en ai deux supplémentaires au besoin quand celle-là devient moins efficace, ce qui est super, ce qui veut dire que ça va me durer longtemps. Aussi, en sachant que je suis avec une compagnie québécoise, bien sûr, ça me fait plaisir parce que je sais que je vais pouvoir les contacter si jamais j'ai besoin d'un remplacement de quoi que ce soit. J'ai une rallonge, il va falloir que je me trouve une autre solution parce que je ne voudrais pas aller chercher la rallonge pour aller brancher mon truc à chaque fois. Mais voyons voir le test. Wouhou! Ça tourne. Wow boy, ça peut tourner vraiment vite. Cool. OK. Très cool. OK. Maintenant, j'ai mon... j'ai ça ici, hein, qui est mon comment on appelle ça? Mon dévidoir, sur le top de mon congélateur. Et je vais voir, j'ai un écheveau, de filet main que je veux utiliser pour un chandail pour mon chum. Normalement, je serais prête à tourner ça à la main, mais non. J'ai hâte de voir si je vais pouvoir boire mon café pendant que je fais ça. Ok, ça. Déjà, j'ai pas méga confiance en mes capacités. J'aurais pu m'aider un peu puis commencer avec un écheveau fait par quelqu'un d'autre que moi parce que j'ai pas confiance que j'ai vraiment bien bobiné cet écheveau. Pas bobiné, mais j'ai peur que cet écheveau soit un petit peu mêlé, mais on va voir. On va voir. On va y aller doucement, ok? En plus, cet écheveau est très collant puisque c'est de la laine que j'ai filée qui est vraiment pleine de lanoline. Donc, assez difficile, normalement, peut-être un peu difficile à bobiner. Là, je vais juste m'assurer que j'ai pas de problème ici parce que
Ce que je voudrais pas, c'est que, tu vois, déjà, je sais que ça marchera pas tout de suite. Peut-être que je devrais essayer avec un autre. Voyons voir. Ben, je suis aussi curieuse de savoir ce qui arrive quand les chevaux se dévident pas super bien, parce que techniquement, je pense qu'il est supposé avoir un moment aussi, il y a de la résistance, la machine va s'arrêter, je crois. Mais tu sais, je voudrais quand même lui donner une bonne chance de fonctionner. Donc, comme ça, il y a un petit endroit où mettre le fil, comme à l'habitude. Je vais commencer vraiment tranquillement. Oups. Et enlever toutes les affaires qui sont dans le chemin. Allons-y. Oh, ok. Non. Donc, quand il y a un problème, on le sait. Donc, c'est pas... faut pas partir là, pendant que ça se passe. Parce que s'il se passe quelque chose de même, ça aurait pu foirer mon... Ça aurait pu foirer mon affaire. Mais c'est ma faute. C'est à cause de mon écheveau. C'est pas la faute de la machine. Voyons voir. Je peux régler ça. Ok, on recommence voir. J'ai comme peur de le mettre trop vite. Mais tu sais, en ce moment, je peux boire mon café. C'est malade! Voyons voir si je le crains un petit peu plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah ben, il s'est arrêté sans que j'aille à l'arrêter complètement. Ça, c'est encore une fois ma faute. So, cautions, faites attention de ne pas avoir des morceaux qui pendouillent. Ça, c'est mon fil est coincé dans mon congélateur. Quelle niaiserie. Quelle niaiserie. OK. Cautionary tale. Pas la faute du bobineur, encore une fois. J'essaierai après avec un écheveau qui a de l'allure, OK? Promis juré. La faute à Claudia. On va essayer de tasser ça un peu. Faut pas que ça arrive encore. On recommence, on continue. Non. OK. Puis si je le tiens, ça arrête de tirer, fait que... Voyons. Ah. OK. Donc, commencez doucement. Puis quand vous voyez que ça va bien, on peut augmenter la vitesse. Mais c'est surtout que ça veut bouger. Moi, il tient sur rien. J'ai pas rien pour tenir mon dévidoir. Donc, évidemment, quand ça tire trop, ça tire le dévidoir. Si j'avais un dévidoir qui était attaché... Ah! Si j'avais un dévidoir qui était attaché, ça ne tirerait pas le dévidoir, évidemment. Mais je ne sais pas si vous avez vu tantôt, il y avait de la résistance, puis ça a super bien fonctionné. C'est malade. Cheers. Je sais pas si vous entendez le bruit, c'est pas... c'est vraiment un petit bruit de rien. Ta-da-da-da-da-da! Un beau cake! Ah! Je capote. C'est super. Je suis comme... J'ai trop hâte d'essayer avec tous mes écheveaux. Ça donne envie de commencer tous les projets du monde.
Ça me donne envie de mettre toutes mes écheveaux non cakés en cake. Mais bref, à partir d'aujourd'hui, quand je vais avoir envie de mettre un écheveau en cake, tout ce que j'ai besoin, c'est de changer ça de place parce qu'évidemment, ça ne vit pas sur mon congélateur. Et j'ai plus besoin de m'inquiéter d'avoir le temps de faire quoi que ce soit. Je peux juste... Oui! Alors, je pense que je vais le débrancher entre les utilisations. Et c'est un gros thumbs up pour moi. Je vais continuer à l'utiliser, c'est sûr et certain. Et vous êtes vraiment sur le camp. Voilà. Allez voir ce que Romarin a à offrir. Je suis vraiment... j'ai hâte de pouvoir tricoter mon nouveau cake. Puis celui-là, ben... Au revoir, mon vieil ami. Bye! À plus!